Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Vous pouvez m'écrire sur moyenclamant gmail@com. Alléluia. Moyenclamant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, je ne peux pas tout dire sur dans la vidéo. Vous-même, vous avez vu que bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'arrestations. Je me mets à l'abri de tout ça. Voilà, vous pouvez m'écrire. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez m'écrire. Et je peux vous donner un aparté, mais pas comme ça dans les vidéos. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Que le Seigneur se glorifie dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur soit élevé, le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit exalté. Que le Seigneur soit magnifié, soit glorifié. Alléluia. Nous parlons de politique, nous parlons de santé, nous parlons de tout. Nous soutenons le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara et le président et tous les cadres que vous voyez là. Nous prions pour eux. Nous prions pour l'avancement de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Notre pays est un beau pays. Notre pays est riche. Notre pays est beau. Alléluia. Que le Seigneur fasse que le président Ouattara nous donne, voilà, on rabaisse un peu on diminue un peu le prix de l'électricité, voilà, et que Dieu soit béni. Amen. En cela, Dieu sera glorifié parce qu'il y a beaucoup de murmures en Côte d'Ivoire. Amen. Vous voyez qu'il y a beaucoup de murmures, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de gens qui payaient l'électricité à 20 000 francs qui se retrouvent aujourd'hui avec une facture de 200, 400, 500 000 francs. Vous voyez, non, c'est exorbitant, c'est trop, c'est trop. Voilà, donc il y a des associations des consommateurs dans notre pays. Je crois que ces associations ont oublié leur devoir parce que vous faites des associations de consommateurs et vous ne revendiquez pas le droit des sans voix. Parce que les grands types là, les factures de 100 000, 200 000, 500 000 francs, c'est leur quotidien. Alors que celui qui paye le pauvre fonctionnaire, combien il a? Il n'a même pas 100 000 francs. Alors, s'il doit payer l'électricité à 400, 500 000 francs, vous voyez un peu, c'est dérangeant. Donc, il faut venir au rabais. Il faut diminuer afin que tout le monde puisse, voilà, faire face à ces dépenses-là. Parce qu'il y a les dépenses des enfants. Il faut mettre les enfants à l'école. Il faut les aider. Il faut manger le quotidien de l'Ivoirien, manger et tout et tout. Mais aujourd'hui, nous voyons que le panier de la ménagère est vide. Voilà. Ça veut dire que tu vas avec 5 000 francs et tu ne trouves rien à acheter. Parce que le kilo de viande maintenant fait 3 800. 3 800, il te reste 1200. 1200 ne peut pas payer du riz. Donc bon, si on suppose qu'il y a un sac de riz à la maison, mais les condiments là, pour faire la sauce là, c'est comment? Maintenant, si le gaz finit, bon, on fait comment? Tout ça, donc il faut que ces associations-là s'activent et qu'ils aillent voir le président Ouattara pour nous aider. Alléluia. Voilà, nous allons avancer, nous avançons. Je vous avais dit que la politique en Côte d'Ivoire, celui qui comprend la politique de la Côte d'Ivoire est vraiment fort. Voilà, pour comprendre la politique de la Côte d'Ivoire, il faut vraiment faire des études. Il faut faire des études et puis aussi, si tu n'as pas fait des études aussi, il faut être avec eux pour mieux comprendre. Voilà, seul Dieu peut nous aider à comprendre la politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'après les funérailles du président Bédié, vous allez voir, il y aura beaucoup d'alliances et ces alliances-là vont vous étonner. Parce que vous voyez que le président Ouattara travaille avec la France. Voilà, et le président... voilà, le président Gbagbo est un panafricaniste, panafricain, bon, c'est même ceux même qui veulent l'avoir, bon, vous voyez comme au Burkina, ceux qui ne connaissent pas ça, les panafricains là, c'est ce qu'ils font, voilà, qui disent non, nous voulons avoir notre indépendance, voilà, nous voulons avoir notre indépendance financière, nous voulons être libres. Oh, le président Ouattara, il donne la gestion du pays aux Blancs et c'est ce que les Ivoiriens n'aiment pas et les Ivoiriens ne veulent pas ça. Maintenant, ceux qui arrivent
Est-ce que vous avez cherché à savoir qui travaille avec les Blancs, qui travaille avec voilà, les Noirs, qui veut travailler pour la population ivoirienne? Voilà. Est-ce que M. Tidiane Thiam va travailler avec les Blancs ou bien il va travailler avec le président Gbagbo pour qu'on puisse s'en sortir? Mais s'il travaille avec... Il faut voir, hein, il faut faire des analyses des faits. Parce que moi, j'ai prié, le Seigneur m'a dit comment ça va se passer. Mais je ne peux pas dire ça sur les réseaux sociaux ici. Mais je vais vous dire quoi? Je vais vous dire qu'il faut beaucoup prier. Il faut prier parce que je ne parlerai pas à la place de M. Tidiane Thiam. Voilà, vous savez, voilà, vous-même, vous savez beaucoup de choses, moi je ne sais pas. Mais c'est le président Ouattara, lui, il s'est dit que bon, il travaille avec la France, bon, tout le monde le sait, ce n'est pas étranger ça. Mais le président Gbagbo ne travaille pas pour la France. Peut-être qu'il fait moitié France, moitié, bon, tout ça là, on le sait. Mais posez-vous la question, M. Tidiane Thiam, lui, il va travailler avec la France, il va travailler avec les Noirs, il va faire comme le Burkina, ou bien comment ça va se passer. En cela, vous allez connaître la vérité, vous allez prier, et vous allez voir que le Seigneur va vous diriger. Amen. Mais si vous regardez nos vidéos des autres années, vous allez voir que M. Tidiane Thiam va travailler avec les Blancs. Parce que quand j'avais fait les vidéos là, au début, il n'était pas encore président du PDCIRDA. Le Seigneur m'avait dit qu'il allait venir diriger la Côte d'Ivoire, mais il était cautionné par les Blancs, voilà, par les Toubabou. Mais il va venir, c'est vrai. S'il vient, il va améliorer les trucs un peu. Voilà, si avant les gens prenaient ça cadeau, voilà, il va dire non, vous n'allez plus avoir ça cadeau parce qu'il faut qu'il y a des besoins des Ivoiriens aussi. Voilà, donc, je veux dire à tout le monde de prier pour ces genres de sujets parce qu'il y aura un bouleversement politique au niveau de notre pays ici et vous allez voir qu'il y aura des alliances bizarres. Donc, que le Seigneur nous bénisse. C'est vrai, il y a quelqu'un qui est déjà positionné pour ça, mais il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier voilà, pour pour le président Tidiane Thiam. Voilà, parce qu'il est novice dans la chose. Voilà, c'est lui le dernier venu. Il faut l'aider, il faut le soutenir dans la prière. Il faut l'aider afin qu'il puisse parvenir voilà, à faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Voilà, nos yeux sont tournés vers lui, vers le Seigneur et vers lui. Parce que, bon, il est encore jeune par rapport au papa que nous voyons là, nous avons l'habitude d'entendre, de voir. Voilà, le papa Lassane, il est un peu fatigué, papa Gbagbo aussi un peu fatigué. C'est lui le plus jeune du groupe. Voilà, parce que lui, il remplace le président Bédier. Voilà, donc il faut faire quelque chose pour tout le monde. Amen. Mais je dis que ceux qui veulent m'écrire, voilà, qu'ils le fassent, qu'ils m'écrivent. Voilà, je suis moyekalama@gmail.com. Tu peux m'avoir au téléphone, tu peux m'écrire. Et puis bon, on peut se voir sur Messenger. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur bénisse notre semaine. Alléluia. Aujourd'hui, lundi, le 2 juin, aujourd'hui, c'est un beau jour. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous avons Jésus comme rédempteur, Jésus comme... Non, aujourd'hui, c'est le 3 juin 2024. Alléluia. 3 juin 2024. Donc, il faut prier avec nous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Au revoir, c'est votre servante Moyer.